Du dépaysement, de l'aventure et des récits du bout du monde. Le 25e rendez-vous international du carnet de voyage a posé ses valises à Polydome à Clermont-Ferrand aujourd'hui pour 3 jours de rencontres. Ça valait bien une page spéciale avec Richard Bonne. Pour ce 25e rendez-vous du carnet de voyage se réunissent tout au long du week-end carnétistes qui sont aussi des explorateurs, des aventuriers, des écrivains voyageurs. Nous recevrons justement l'écrivain Sylvain Tesson dans un instant. Mais d'abord, nous allons rencontrer les grandes exploratrices car le festival fait la part belle aux aventurières cette année. Des aventurières qu'ont rencontré Rachel Desmith et Sindel Duquesnoy. La tête en mer, les pieds sur terre. Il y a 7 ans, Nathalie Covy quitte son poste de directrice artistique pour devenir marin. Depuis, elle associe ces deux mondes en illustrant ses péripéties en mer dans ses carnets de voyage. Moi, ce que j'aime, c'est mélanger. Il y a à la fois des choses techniques sur la navigation, mais toujours expliquées. Il y a des anecdotes rigolotes où je change de style de dessin même pour le montrer. Il y a aussi des choses dramatiques parce que le bateau a coulé l'année dernière, donc il y a eu des disparus. Moi, j'ai failli mourir pendant cette traversée, donc il y a des moments vraiment de peur et de doute où on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pour cette ancienne infirmière, le dessin est avant tout instinctif. Madagascar, le Vanuatu ou encore le Cap-Vert, elle a couché à l'aquarelle ses destinations sur des cahiers, des traces de vie qu'elle assimile à des aventures. Moi, je ne m'arrête que si j'ai une émotion et quelque chose qui me parle. Je le fais. Je dis souvent, si je vais à Paris, je n'irai pas dessiner la Tour Eiffel. J'irai plutôt dans des vieilles rues voir ce qui se passe. Le carnet, c'est ma mémoire, en fait. Voilà. Sans carnet, j'ai plus de mémoire. Et c'est presque vrai. Hein. Cette année, le rendez-vous international du carnet de voyage met à l'honneur les femmes aventurières. Stéphanie Ledoux vit ses périples comme des initiations à des cultures étrangères. Avec son coup de crayon assuré, elle partage ainsi son expérience. Je veux transmettre l'émerveillement que j'ai ressenti face à ces rencontres, la connexion que j'ai eue avec ces êtres humains, et puis plus largement peut-être un message une ode à la diversité de l'humanité, de ses croyances, ses cultures, une ode à la tolérance aussi, dont on a bien besoin en ce moment, je pense. Ce festival permet en un week-end de voyager partout dans le monde, sur les 5 continents, sans pour autant quitter la terre ferme de l'Auvergne. Alors il y a le carnet de voyage, mais il y a aussi le récit de voyage. Et s'il en est un qui excelle dans l'exercice, c'est Sylvain Tesson, que nous avons rencontré cet après-midi dans son hôtel. Regardez. Sylvain Tesson, bienvenue à Clermont-Ferrand. Merci, bonjour. Dans votre livre « Les piliers de la mer », vous commencez par cette phrase « Quand on se prétend aventurier, il est vexant de vivre au XXIe siècle ». Pourquoi vous commencez par ça ? Parce que aujourd'hui, l'exploration est rendue difficile par le fait que la démographie humaine a allègrement prospéré et qu'il n'y a plus exactement de zones inconnues et intouchées par l'homme. C'est beaucoup plus difficile qu'au début du XXe siècle où les régions polaires, par exemple, ou désertiques, ou himalayennes n'étaient pas toutes cartographiées et explorées. Eh bien, c'est plus difficile aujourd'hui de prétendre s'enfoncer dans des géographies inconnues. Mais pour les découvrir autrement, raconter son voyage autrement, c'est une question d'imagination. D'où cette idée d'aller explorer ces piliers de la mer, ces stacks en anglais. Vous les décrivez comme des rebelles. Pourquoi ? Oui, alors le stack, c'est une forme de géologie bien particulière. C'est la colonne de roche qui se trouve postée devant une falaise côtière. Et puisque le continent ou l'île recule sous l'effet du ressac et de l'océan, il reste parfois des colonnes plantées dans l'écume. Par exemple, l'aiguille d'Étretat. Vous imaginez la dent de la rancune, par exemple, de la vallée de Chaudefour en Auvergne, qui serait plantée dans les eaux. C'est ça un stack. Et alors pourquoi est-ce que ça ressemble à un rebelle ? Parce qu'on a l'impression que ce sont des aiguilles qui sont dressées devant la côte, toutes seules, libres, très nobles, fragiles aussi, parce qu'elles sont les premières à s'écrouler à cause des tempêtes. Tout ça les apparente davantage aux dandys, à l'anticonformiste et à l'artiste, plutôt qu'à la masse forte et continentale. Elles sont toutes différentes ? Oui, j'en ai grimpé avec mon camarade Daniel Dulac une centaine autour du monde, puisque partout où il y a une côte,
il y a un stack, il y a un pilier, de même que partout où il y a un dogme, il y a sa contradiction. Elles sont toutes différentes parce que géologiquement, qu'elles soient de granit, de calcaire, de grès ou de schiste, elles n'ont pas les mêmes formes. Et qu'elles soient en milieu subtropical, équatorial ou subarctique, elles n'appartiennent pas à la même atmosphère. Donc bien sûr, elles ont toutes une personnalité, comme les rebelles. C'est pas votre première fois au carnet de voyage. Qu'est-ce qui vous plaît dans le carnet de voyage, justement? D'abord, il y a deux choses. D'abord, moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir réuni des amoureux du voyage autour de ce thème du carnet. Et merci à Michel Renaud, feu Michel Renaud, dont nous saluons la mémoire, là où il se trouve. Et merci à lui d'avoir eu cette idée de réunir les amoureux du voyage qui exprimaient leur désir de découverte et d'aventure par tous les moyens possibles. Parce que c'est ça un carnet de voyage. C'est la convocation de tous les arts. C'est l'espèce de Macédoine de tous les genres. Les genres esthétiques, descriptifs, contemplatifs, la plume, le pinceau, la réflexion, la sensibilité. Tout s'exprime dans le carnet de voyage. C'est un chatoiement. Tout peut être un carnet de voyage, puisque un écrivain, quand il écrit, essaye de décrire des images, et un peintre, quand il peint, essaye de narrer une histoire. Donc chacun joue le rôle de l'autre, et c'est ça que je trouve que le mariage, qui s'appelle le carnet de voyage, est parfois assez réussi. Merci beaucoup, Sylvain Tesson, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Aux côtés de Sylvain Tesson, ce week-end, un autre écrivain voyageur est invité. Il s'agit de François-Henri Désérable. Il a suivi la route d'Ernesto Che Guevara en Amérique du Sud. Il en a fait un récit de voyage et il commence à se plaire à l'exercice. Écoutez. Je passe à peu près 6 mois de l'année sur la route et j'ai un peu l'impression que mes voyages n'ont pas existé si je n'écris pas dessus. C'est-à-dire que si je ne donne pas leur poids de papier aux paysages que je traverse, aux visages que je croise sur la route, je sais que toutes mes expériences sont irrémédiablement vouées à l'oubli. Alors j'essaye de les fixer de manière irrémissible dans ces récits de voyage. J'ajoute que je ne tiens pas, à mon grand regret, de carnet de voyage. Enfin, je tiens un carnet sur lequel je prends des notes lorsque je suis en voyage, mais je ne sais pas dessiner. C'est ça, donc tout est écrit a posteriori alors. Tout est écrit. Vous savez, il y a une phrase de Proust. Proust disait « Ce sont nos passions qui esquissent nos livres et le repos d'intervalle qui les écrivent ». On pourrait appliquer cette phrase au récit de voyage. Ce sont nos pérégrinations qui esquissent nos récits de voyage et le repos d'intervalle qui les écrivent. Donc il y a quand même une nécessité de visser son cul sur une chaise pour pouvoir essayer de revivre le voyage qu'on a fait. D'autres artistes, d'autres carnetistes, d'autres voyageurs sont à découvrir ce week-end. Plus d'une centaine d'histoires sont racontées ici même jusqu'à dimanche.